Allez, c'est parti pour le best-of de la quotidienne. Passez un excellent week-end. On vous embrasse. Lundi, c'est Thomas. En revanche, ça chauffe entre Paul Pogba et José Mourinho. You wanted Paul Pogba to play, but he's reported in sick. When did you find out about that? This morning. Yeah, I was told by the doctor. Is it something that's going to keep him out for a long time, or just an I overnight don't stomach? know, and honestly, I don't care. Allez, on va tout de suite faire retomber la pression là, après tous ces clashs à Manchester. Un football vrai apaisant, avec de la musique apaisante et un but apaisant. Et pendant ce temps-là, hier soir, City s'est fait salement sortir en Cup par Wigan, une des trois. Et en plus, Pep Guardiola s'est chauffé comme rarement avec Paul Cook, le coach de Wigan. On a dû les séparer, hein. Ils ont failli se cogner dessus les mecs après le match. Mais, oubliez tout ce que je viens de vous dire, il s'est rien passé. Nothing happened in the tunnel, nothing happened with my colleague, nothing. So it was just, please stay in your position, that's all. Ah, si Pep nous dit qu'il s'est rien passé, nous on le croit, il s'est rien passé. Arrêtez de chercher des histoires à chaque fois là. Nothing happened in the tunnel, nothing happened with my colleague. Nous, on a aimé, que dis-je, on a adoré Paul Cook, le coach de Wigan. Paul Cook, c'est un mec qui a toujours la bouche ouverte. En fait, c'est un mec qui gueule tout le temps. Il gueule quand il s'embrouille, bon, un peu normal. Il gueule quand il marque, il gueule quand il rentre au vestiaire. Du coup, à un moment donné, faut quand même payer l'addition. Genre en conf d'après-match. Let's go guys, yeah please. Let's go guys, yeah please. Des images horribles à présent. Hier, aux Émirats Arabes Unis, il y a un arbitre qui a sifflé un penalty sur ça. Et petite balade pour le Bayern Munich qui a passé une manita au Beşiktaş. Les Bavarois qui se sont fait plaisir sur le terrain, 5-0 donc, mais aussi plaisir sur les réseaux sociaux. Alors hier, un petit gars sans histoire a tweeté qu'il préférait la musique de l'Europa League à celle de la Ligue des Champions. La réponse du Bayern, vous êtes un fan d'Arsenal? Sale. Très sale, mais on valide, parce que c'est drôle. Manchester United, de son côté, joue son 8e de finale aller ce soir sur la pelouse de Séville. Alors évidemment, on a demandé à José Mourinho des nouvelles de Paul Pogba en conférence de presse. Souvenez-vous, après les petites péripéties de ce week-end, la question du journaliste. Paul Pogba trained today. Can you give us an update on his condition after his illness at the weekend? Et la réponse du Portugais, qui a duré 1 minute 10. 1 minute 10, c'est long pour pas répondre à une question. Well, I opened a training session today and I open in an objective way you could look at it. Deuxième tentative, quelques minutes plus tard, cette fois-ci pour savoir si Pogba allait jouer face à Séville. La question. It's a lot of money for Paul. And is this the kind of stage, the knockout stage of the Champions League, where he should be dominating games? Bien tenté, mais encore une fois, José, c'est plus fort que toi. When I decide a team to play, I don't look to the age, I don't look to the salary, I don't look to the transfer fee. Petite pause fraîcheur quand ton idole, c'est Tony Chaperon. Neuf cartons rouges dans un match au Brésil, évidemment la rencontre a été arrêtée, sinon c'est du futsal. Mais pourquoi cet arbitre a-t-il mis autant de cartons rouges? Réponse. L'antisocial du père pour son froid. Repose à toutes ces années de service. Et après la rencontre, un journaliste de BT Sport a interviewé José Mourinho et miracle, il lui a posé une question sur le remplaçant hier de Paul Pogba, Scott McTominay, et voici la réaction du mou. Scott McTominay, only his second Champions League start. You put a bit of trust in him. Played very well. Can I argue? Thank you. Thank you. Thank you. No more Pogba questions. That's a question, because I went to the press conference before, and the questions were about Paul, and I think the question should be about the kids. Ils seront donc deux en huitième de finale, deux clubs français qui poursuivent leur aventure en Ligue Europa. Bravo à Lyon, bravo à l'Olympique de Marseille. Lyon qui s'est imposé sur la pelouse de Villarreal 1-0 et l'OM qui s'est certes incliné sur le même score à Braga, mais qualifié grâce à sa victoire 3-0 au match aller. C'est la première défaite tout de même de Marseille en 2018 après 12 matchs sans revers. Et pourtant, Rudy Garcia nous avait dit ça
avant la rencontre. On jouera pour gagner le match et gagner le match de demain. Gagner, si on veut gagner le match, il nous faut au moins marquer un but, si ce n'est plus. Et oui, les Marseillais étaient là pour gagner. Et après le match, il disait quoi, Rudy Garcia? L'essentiel, c'est d'être qualifié, c'est ce qu'on avait demandé aux garçons. Mince, gagner c'était de la com, on s'est encore fait avoir. Et pendant ce temps-là, à Barcelone, on se remémore la remontada. Sergio Roberto, le buteur du 6-1, était en conférence de presse. Il vient de prolonger son contrat avec le FC Barcelone, tu m'étonnes. Et il se remémore justement cet instant, ce souvenir incroyable de sa carrière. Cambió bastante. Siempre la gente, pues, por la calle, cuando me ve, pues recuerda ese gol. Siempre veo imágenes y son de ese gol. Siempre es posible remontar. Dentro de pues, el resultado que obtuvieron en Madrid, está claro que remontar sí que pueden.